Salut à toi public. Dans cet exercice, on va étudier l'interaction entre la Lune et la Terre. Donc on nous dit que la Lune est située à 3,84 10 puissance 5 km de la Terre. Déjà là, tu dois le souligner en fluo sur ta copie parce que tu vois que la distance est exprimée en kilomètres et que si on doit faire un calcul, il faudra absolument la convertir en mètres. La masse de la Lune est donnée en kilogrammes, 7,3 10 puissance 22, celle de la Terre 6 10 puissance 24 kg. Calculer la valeur des forces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Donc les deux systèmes que l'on va étudier, c'est le système Terre et le système Lune. Là, par contre, tu vois, ils nous ont pas donné la formule, il faut la connaître par cœur. Donc je ressors la formule du cours et j'ai fait des applications numériques. Je n'oublie pas de convertir ici la distance entre les centres d'inertie de la Terre et de la Lune, de le convertir en mètres. Ok, 1 km c'est 1000 mètres, 1 km c'est 10 puissance 3 mètres, donc le 10 puissance 5 je le multiplie par 10 puissance 3, ce qui me donne 3,84 10 puissance 8 mètres. Je fais l'application numérique et je tombe sur 1,2 10 puissance 20 newton. Je fais attention également au respect des chiffres significatifs. Certes, la distance ici elle m'est donnée avec 3 chiffres significatifs, mais les deux masses me sont données, elles, avec uniquement 2 chiffres significatifs. Donc je ne garde que 2 chiffres significatifs dans le résultat. Représenter sur un chemin en utilisant pour échelle 1 cm égale 10 puissance 20 newton. Donc là, il faut que je dessine les deux systèmes, le système Terre et le système Lune. Les deux forces qui s'exercent vont modéliser cette interaction. L'interaction de la Lune sur la Terre. La Lune exerce une force d'attraction sur la Terre. Sa droite d'action, c'est la droite qui passe par les deux centres d'inertie. La force est dirigée de la gauche vers la droite, de la Terre vers la Lune. Et ça, on modélise bien la force de la Lune sur la Terre. Inversement, la force de la Terre sur la Lune, elle est dirigée de la droite vers la gauche. Après, pour la norme de chacune de ces forces, je respecte l'échelle. On me dit que 1 cm, c'est 10 puissance 20 newton. Ici, j'ai 1,2 10 puissance 20 newton pour la norme de cette force-là. Il faut donc que je dessine un vecteur dont la longueur est de 1,2 cm. Je représente bien ces deux forces pour leur point d'application au niveau du centre d'inertie de chacun des systèmes. Voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à certaines de tes questions et puis que tu arriveras à faire les autres exercices par toi-même. Je te dis à bientôt sur la chaîne.